Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous retrouver pour ce temps de partage et de prière pour clôturer notre première journée. Nous tenons à nous excuser pour le retard avec lequel nous commençons ces directs. Donc, je vais vous demander de vous connecter, de partager les liens, afin que plusieurs personnes puissent être sauvées. Donc, n'écoutez pas ces messages seuls, parce que ces messages te concernent, ces messages concernent tes connaissances et tes amis. Alors, merci de partager avec eux cette vidéo pour les aider à comprendre et entrer dans la délivrance. Nous voici à notre première journée de jeûne et prière. Nous voulons clôturer cette journée. Le Seigneur est bon, il nous a fortifiés, il nous a fait du bien. Que son nom soit loué. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous voulons prier. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds. Nous avons soif, nous avons faim d'entendre ta parole. Parle à nos cœurs. Visite-nous, Seigneur. Que ta parole puisse nous délivrer. Que ta parole puisse nous guérir. Que ta parole puisse nous faire du bien, Seigneur. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Nous jurons de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais te saluer, toi qui es connecté. J'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent à partir de l'Europe, la France, la Belgique, l'Italie, Hollande, UK, Royaume-Uni. Que mon Dieu vous bénisse richement. J'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent à partir de l'Afrique. Je pense à la Côte d'Ivoire, au Cameroun, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Gabon, et pourquoi pas les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa, mon pays. J'aimerais saluer tous ceux qui nous suivent à partir de l'Amérique. Je pense à l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, le Brésil, tous ceux qui nous suivent à partir des Antilles, Guadeloupe, la Martinique, Haïti et les autres pays, soyez richement bénis. Les mystères de réclamation, deuxième partie. Nous allons lire notre texte de base. Luc, chapitre 22, le verset 31 à 33. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aidez-moi à écrire ces passages. Gloire au Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Simon, Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Que Dieu bénisse sa parole. Hier, nous avons vu que l'ennemi réclame tout le monde. Tu peux être proche de Jésus, tu peux être apôtre, tu peux être évêque ou bishop, ou même chantre et être réclamé par les diables. Le fait que tu es proche de Jésus, cela ne t'épargne pas de réclamation satanique. S'il a réclamé Pierre, il peut te réclamer, il peut me réclamer.
nous avons aussi compris le but de réclamation satanique. Nous avons examiné ensemble 3 buts. Premièrement, le diable nous réclame pour nous faire retourner à la case de départ, pour nous retourner à l'ancienne vie, pour nous retourner au monde, pour nous retourner aux choses que nous avons vomies. Deuxième chose, le diable nous réclame pour nous faire retourner au mauvais modèle établi dans nos familles. Les réclamations créent les répétitions. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand vous regardez votre vie, vous êtes en train de répéter la mauvaise histoire qui est dans votre famille. Ça, ce sont des réclamations sataniques. Nous faire retourner au mauvais modèle qui est établi dans nos familles. Je refuse et je brise les cycles de réclamation au nom puissant de Jésus-Christ. La vie de mon père ne doit pas être ma vie. La vie de ma mère ne doit pas être ma vie au nom de Jésus. Troisième but de réclamation satanique, amener la déchéance. Et c'est ce que l'ennemi a réclamé Pierre pour amener sa déchéance. Ce sont les réclamations sataniques qui ont amené la déchéance de Samson. Un homme oué par les seigneurs, mais déchu à cause des réclamations sataniques. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, je vais nous parler sur les causes des réclamations. Pourquoi le diable nous réclame? Pourquoi le diable a réclamé Pierre ou Simon? Bien-aimé, partant de notre texte de base, nous pouvons dégager 3 causes majeures de réclamation. La première cause, c'est notre passé. La deuxième cause de réclamation, c'est nos erreurs personnelles. Et la troisième cause de réclamation, c'est notre avenir ou notre futur. Donc le diable peut te réclamer à cause de ton passé. Le diable peut te réclamer à cause de tes erreurs personnelles. Mais aussi le diable peut te réclamer à cause de ton futur, à cause de ton avenir. Nous allons passer en revue le premier point. Et par la grâce de Dieu, à la guerre de minuit, à la prière de minuit, nous pouvons passer le deuxième point. Ou par la grâce de Dieu, demain, nous pourrons passer en revue le troisième point. Et nous allons, si Dieu nous permet, de parler aussi des sortes de réclamations. Gloire au Seigneur. Quand nous regardons dans notre texte de base, nous comprenons que le diable a réclamé Pierre ou Simon à cause de son passé. Mais quelles sont les choses qu'il y avait dans le passé de Pierre pour faire à ce que l'ennemi puisse les réclamer? Comme nous avons eu à le dire, réclamer veut dire demander avec insistance quelque chose que l'on estime, que l'on a droit ou que l'on est propriétaire. Quelles sont les choses dans le passé de Simon ou de Pierre qui a donné des droits légaux à l'ennemi afin de les réclamer? Ce sont les choses auxquelles nous allons partager.
première chose, c'est les alliances et les pactes. Bien-aimé, Simon le roseau était pécheur. Il était né d'une famille de pécheurs. Cette corporation, à l'époque, comme de nos jours, avait des relations avec les esprits des eaux. Bien-aimé, vous devez savoir que les pécheurs font des alliances avec les esprits des eaux. Donc, pour le cas de Pierre, ses ancêtres avaient fait des pactes, des alliances pour être des bons pécheurs. Pierre, personnellement, n'a pas fait l'alliance, mais il a hérité des alliances qui étaient dans sa famille. Pierre n'a pas participé, mais il est lié par le sang, comme la plupart d'entre nous. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que l'alliance contractée par les ancêtres, les parents, donne droit à l'ennemi de nous réclamer. Le diable a réclamé Pierre sur base de l'alliance que ses parents avaient faite avec les esprits des eaux. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Bien-aimés, nos parents ou nos ancêtres ont fait des alliances au nom de nos familles. Et cela donne droit légal à l'ennemi pour nous réclamer. Il y a des alliances héréditaires. Et il y a aussi des alliances personnelles. Dans le livre de Hébreux, aide-moi à écrire cela, Hébreux chapitre 7, verset 9. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 7, le verset 9. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. On dit que quand Abraham, le grand-père de Lévi, est allé rencontrer Melchisedec, il lui a donné la dîme. Par cet acte-là, c'était comme si Lévi aussi avait payé la dîme. Or, Lévi était dans les rangs d'Abraham. Lévi était le petit-fils d'Abraham. Lévi, c'est le fils de Jacob. Jacob est fils d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Mais quand Abraham a payé la dîme, on dit que Lévi était dans le règne d'Abraham. Donc, ça montre que les actes, les alliances, les pactes que nos parents, nos ancêtres ont signés, ils nous ont inclus dedans. Et c'est ce qui donne le droit légal à l'ennemi de nous refatiguer, de nous réclamer. Il y a beaucoup, vous êtes là, vous êtes réclamés à cause des alliances qui ont été faites, qui ont été conclues dans votre famille. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. J'ai reçu le cas d'un frère. Dans leur famille, il y avait beaucoup de décès. Le papa est allé voir un féticheur. Et le féticheur a fait des incisions sur tous les enfants pour qu'il n'y ait pas de la mort. Et c'est ce qui s'est fait. Depuis les rituels qu'avait fait
le féticheur, il n'y avait plus de mort dans la famille. Mais en contrepartie, on a constaté dans la famille que les gens ne prospéraient pas. Les gens vivaient, mais pour avoir rien à montrer. Quand le frère est venu, nous avons commencé sa délivrance. Les esprits gardiens des alliances ont commencé à parler, ont commencé à menacer les frères. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Les frères étaient enfants. Mais par ces actes-là, il a été inclus. Le diable a réclamé Simon surpasse les alliances qui étaient établies dans sa famille. Il y a beaucoup d'entre nous, vous êtes réclamés à la mort prématurée parce qu'il y a une alliance qui a été établie dans votre famille. Il y en a, les diables vous réclament au dimanche à cause des alliances et des pactes qui ont été établis dans la famille. Il y a des familles où les gens ont fait des pactes. Ils ne peuvent jamais se marier. Quand vous êtes issu d'une telle famille, vous voulez vous marier, le diable va vous réclamer. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, sur base des alliances héréditaires, les diables nous réclament. Donc, pourquoi les diables nous réclament? Premièrement, c'est sur base des alliances et des pactes conclus dans nos familles. Deuxièmement, sur base des alliances personnelles que nous avons tissées avec l'ennemi. Si vos parents ont été dans l'occultisme, si vos parents ont pratiqué la magie, l'idolâtrie, la sorcellerie, sache qu'il y a des alliances héréditaires qui sont tissées avec les esprits. Donc c'est normal que ces esprits puissent vous réclamer. Mais il y a aussi des alliances personnelles que nous tissons avec l'ennemi, consciemment ou inconsciemment. Il y a des personnes, par exemple, au nom de l'amour, vous faites les pactes des sangs. Vous vous coupez, vous prenez du sang et vous vous échangez en buvant cela. Vous faites le pacte des sangs. Donc l'ennemi, sur base de ces pactes-là, peut vous réclamer. J'ai reçu des cas d'une femme comme ça. Elle a fait les pactes des sangs avec un homme. Et après, ce temps, ils se sont séparés. Mais spirituellement, la dame était liée au monsieur. Et elle n'arrivait pas à refaire sa vie. Jusqu'à ce qu'elle a suivi les enseignements, elle a compris qu'il y avait une réclamation basée sur l'alliance des sangs. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, quand vous faites l'alliance des sangs, vous vous jurez fidélité. Dès que vous brisez ça, l'ennemi pourra vous réclamer. C'est ça les alliances personnelles. Par exemple, vous offrez des sacrifices ou des libations. On dit amène une chèvre, amène des poules vivantes ou des coqs vivants. Vous amenez ça, on égorge ça, on fait tomber les sangs. Ou on vous dit il faut tuer un animal vivant et vous allez répandre le sang sur le sol. Ça, c'est des libations. Ce sont des alliances que les gens disent. Donc l'ennemi, pour vous réclamer, il cherchera une base légale dans votre passé. Et là, vous avez à faire ces choses. C'est pourquoi vous remarquez dans votre vie chaque fois, c'est toujours le retour en arrière. Le retour en arrière. Oui.
L'ennemi vous réclame sur base des alliances personnelles. Ce soit toute alliance personnelle que tu as conclue avec le monde spirituel, consciemment ou inconsciemment, cette alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Cette alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un amen de feu. Gloire au Seigneur. Le diable peut vous réclamer sur base des incisions ou des tatouages. Il y en a, vous avez sur votre corps des incisions. Il y en a, vous avez sur votre corps des marques tribales. Ça constitue des bases de réclamation. L'ennemi peut vous réclamer sur base de ça. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous ne comprenez pas. L'ennemi vous réclame au divorce. Parce que dans votre tribu, vous devez seulement vous marier avec les gens de votre tribu. Dès lors que vous êtes marié avec quelqu'un d'une autre tribu, eh bien, les marques tribales là ont commencé à vous réclamer. Il y en a, quand vous regardez votre vie, c'est toujours comme ça les gens qui viennent de ces coins-là. Parce que l'ennemi vous réclame sur base de marques tribales. Donc les alliances personnelles peuvent constituer une base de réclamation satanique. Il y en a qui ont tissé des alliances par les tatouages. Quand vous faites les tatouages des serpents, c'est normal que l'esprit des serpents puisse vous réclamer. C'est pourquoi chaque fois que vous dormez, c'est toujours les serpents. Quand vous faites dans votre corps les tatouages des scorpions, des chèvres ou de poissons, comment les esprits des eaux ne peuvent-ils pas vous réclamer? Comment les esprits d'envoûtement ne peuvent-ils pas vous réclamer? La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Quand vous avez sur vous quelque chose qui appartient à l'ennemi, c'est normal qu'il puisse vous réclamer. Le diable peut vous réclamer sur base des alliances personnelles. Il y a l'alliance de la virginité. La parole dit qu'une femme doit perdre sa virginité dans le mariage. Mais quand vous avez perdu votre virginité en dehors du mariage, sachez qu'il y a une alliance. Pourquoi? Parce que quand une femme perd sa virginité, il y a le sang qui coule. Et c'est ça qui coule là constitue une alliance. Si cet homme qui vous a déviergé ne vous marie pas, sache que vous avez créé une alliance qui peut constituer une base de réclamation. C'est pourquoi beaucoup, vous êtes réclamés par des esprits de mari, de femmes de nuit. Par l'alliance de la virginité. L'alliance du premier partenaire sexuel. J'ai reçu beaucoup de cas de femmes. Il y en a qui ont perdu leur virginité par des viols. Il y en a qui ont perdu leur virginité par l'inceste. Voilà les choses qui constituent la base, l'acte de réclamation. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, si vous êtes là, vous avez déviergé les femmes d'autrui, vous ne les avez pas pris en mariage. Sachez qu'il y aura des esprits des femmes de nuit qui vont vous réclamer. Donc il y a l'alliance du partenaire sexuel. Si cette alliance n'est pas brisée, il y aura les réclamations. Donc l'ennemi peut réclamer quelqu'un sur pas de l'alliance, de la virginité ou du premier partenaire sexuel. Il y en a, vous avez fait ça par ignorance. Non, c'était pour découvrir.
Il y en a, les circonstances vous ont forcé à perdre votre virginité. Sachez que c'est une alliance. Donc il y a l'alliance du premier partenaire sexuel qui peut constituer une réclamation. Les alliances personnelles. Les diables aussi peuvent vous réclamer sur base de relations sexuelles avec les gens qui sont des sorciers, des marabouts, des occultistes. La Bible dit, le deux deviendront une seule chair. Quand, si dans votre passé, vous avez eu des relations sexuelles avec des marabouts, avec des féticheurs, avec des sorciers, avec des occultistes, eh bien, c'est une base légale pour la réclamation satanique. C'est pourquoi beaucoup vous êtes réclamés au célibat. Quand vous regardez votre parcours, vous avez mélangé. Vous avez eu des relations sexuelles avec n'importe qui. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Ce soit toute alliance maléfique que tu as tissée, consciemment ou inconsciemment, avec des occultistes, avec des sorciers, par les rapports sexuels, cette alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Je te détache, je te détache, je te détache. L'acte de réclamation est détruit par les faits au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Donc, l'ennemi peut vous réclamer sur base des relations sexuelles avec les occultistes, les sorciers, les marabouts. C'est pourquoi Dieu nous interdit d'avoir des rapports sexuels en dehors du mariage. J'ai reçu le cas d'une femme. Tout allait bien pour elle. Jusqu'à quand elle est sortie avec un certain monsieur. Les choses ont commencé à dégringoler. Ce monsieur-là lui a volé son étoile de la chance. C'était un monsieur qui était dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Il lui a laissé la malchance. Il a pris son étoile. Parce que lors des relations sexuelles, il y a ce qu'on appelle les transferts de vertus. Il y a échange qui se passe. Et cet échange peut constituer une base légale de réclamation. Et chaque fois notre sœur dormait, il voyait toujours la personne. Je vois Dieu te délivrer des réclamations sataniques au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer des réclamations sataniques au nom de Jésus-Christ. Donc l'ennemi peut nous réclamer sur base des alliances personnelles. Il y a les relations sexuelles en dehors du mariage, les relations sexuelles avec les mauvaises personnes. Ça peut construire une base légale pour la réclamation. C'est pourquoi beaucoup sont réclamés par leurs partenaires sexuels. Et cela peut même constituer le mariage de nuit. D'autres formes d'alliances qui peuvent constituer les réclamations, c'est par exemple les avortements. Lors des avortements, vous versez les sangs innocents. Et cela peut constituer une base légale pour la réclamation. Donc, première chose, les diables nous réclament en fonction de notre passé. Et dans le passé, il y a les alliances et il y a le pacte. Deuxième chose, toujours dans notre passé, il y a le lien des noms. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que chaque nom, prénom que nous portons, chaque nom et prénom que nous portons a une signification et une origine spirituelle. Derrière la signification d'un nom,
péchés cachés, des malédictions, des liens et même des mauvais esprits. Remarquez, Jésus a dit, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Le nom de Simon veut dire roseau, fragile, quelque chose qui bouge. Bref, l'instabilité. Le diable a réclamé Simon à cause de son nom. Il doit mener une vie d'instabilité à cause de son nom. Donc le diable peut vous réclamer à cause du nom que vous portez. Lui là, il ne peut pas être stable. C'est comme son nom. Il doit vivre la vie qu'il y a dans son nom. C'est pourquoi vous devez remarquer, quand le maître a rencontré Simon, la première chose qu'il a fait, il a changé son nom. Il a dit, tu ne seras plus appelé Simon, mais Pierre, qui veut dire quelque chose de solide. Tu vas quitter l'instabilité pour la stabilité. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose dans le nom que on lui avait donné chez les parents. Bien aimé, quand nous allons plus loin dans la Bible, nous voyons des gens qui ont souffert de réclamations à cause de leur nom. Jacob est un exemple. Son nom veut dire tricheur, usurpateur, tricheur, menteur, usurpateur. Et quand vous regardez la vie de Jacob, vous verrez que c'était vraiment la vie qu'il a menée. Une vie de mensonge, de tricherie, d'usurpation. Parce que le nom nous suit. Le nom permet à l'ennemi de nous réclamer. Les noms que nous portons ont une grande influence sur nous, selon leur signification. Les personnes de qui nous avons hérité ces noms et leur origine. J'ai reçu le cas d'une sœur qui a été victime de réclamation à cause du nom. Ses parents lui ont donné le nom d'une assistante. Cette tante-là, dont notre sœur a hérité le nom, a été divorcée. Notre sœur s'est mariée après un certain temps. Elle aussi a connu les divorces. Le nom suit. Le nom peut constituer l'objet de réclamation. Notre sœur a été réclamée au divorce à cause du nom qu'elle portait. J'ai reçu le cas d'une sœur dont le nom signifiait poisson. Quand vous avez le nom de poisson, c'est normal que vous puissiez être l'objet de réclamation des esprits des eaux. Quand vous avez le nom d'un poisson, ça veut dire que vous êtes une créature des eaux. Vous êtes la propriété des eaux. Donc les esprits des eaux vont facilement vous réclamer. Vous devez savoir la signification de votre nom. Vous devez savoir les personnes de qui vous avez hérité le nom. Quelle a été la caractéristique de leur vie? La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y a beaucoup qui sont réclamés à cause de leur nom. Mais ils ne savent pas. L'ennemi a réclamé
Simon, pour une vie d'instabilité, à cause de son nom. Il doit vivre ce que son nom dit. Il ne peut pas être stable. Il doit chaque fois bouger. Remarquez la vie de Pierre. C'était Pierre qui avait dit que Christ est le Messie. Mais c'est le même Pierre qui a renié Jésus à 3 reprises. C'est le même Pierre, après la mort du Seigneur Jésus-Christ, a dit aux autres, on retourne à la pêche, allons pêcher. Donc l'instabilité, et c'était la caractéristique de Pierre, de Simon, à cause de son nom. Lisons un exemple dans la parole de Dieu. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Je vois Dieu te délivrer des réclamations du nom au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu va te délivrer de toute réclamation. Résultat du nom que tu as porté. Résultat des personnes auxquelles tu as hérité les noms. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Aide-moi à écrire ces passages bibliques. Gloire au Seigneur. Un Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le nom d'Israël. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébé, mes frères et sœurs, avait vécu une vie de douleur. Jusqu'à ce qu'il a découvert que sa douleur provenait de son nom, de ses circonstances, de sa naissance. Jaébé, ça veut dire douleur. Il y en a qui portent le nom de souffrance. Il y en a qui portent le nom de malheur dans leur langue. J'ai reçu le cas d'un frère qui souffrait. Il portait le nom de Chibola. En langue Chiluba, ça veut dire ce qui est pourri. Et ses frères étaient victimes de réclamations. Tout dans sa vie s'est gâté. Vraiment, tout s'est pourrissé. Et il n'y avait rien de bon dans sa vie. Donc le diable l'a réclamé en fonction de son nom. Et c'était la même chose que Jaébé vivait. Une vie caractérisée par la douleur, par la souffrance, à cause de son nom. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur. Mais c'est ton cas. Tu as hérité le nom de ton oncle. Et quand on regarde ta vie, c'est la même chose que cet oncle-là. Je parle à toi, ma soeur. Tu as hérité le nom de ta tante. Ou bien même de ta mère. Et quand tu regardes ta vie, c'est le même parcours. Les liens de nom peuvent créer des réclamations sataniques. Jaébé était retenu, était réclamé, pardon, à une vie de douleur, à une vie de souffrance, à cause de son nom. La Bible dit, sa mère lui avait donné ce nom à cause de
ses douleurs d'enfantement. Et ce nom contrôlait sa vie et ses circonstances. Jusqu'à ce que Jaébé a élevé la voix vers Dieu. Jusqu'à ce qu'il a crié vers Dieu. Et Dieu l'a délivré. Ce même Dieu-là va te délivrer des réclamations du nom de Jésus-Christ. Il y a des noms portés malheur. Toute personne qui porte ces noms-là, on va réclamer le malheur sur la personne. J'ai parlé avec une personne qui m'a dit, pasteur, moi, pour voyager, j'ai changé de nom. J'ai tenté avec mon propre nom, ça ne donnait pas. Quand j'ai pris un autre nom, j'ai obtenu le visa et j'ai pu voyager. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Quand il a fait le passeport avec son nom, les réclamations sataniques ont fait qu'il est refus. Ce nom, la personne qui porte ce nom ne peut pas aller de l'avant. La personne qui porte ce nom ne peut pas voyager. La personne qui porte ce nom ne peut pas prospérer. Ils ont réclamé le nom jusqu'à l'ambassade pour que la personne n'ait pas les visas. Mais quand cette personne a changé de nom, ils ne pouvaient pas réclamer les noms qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que je parle à une personne? Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer de toute forme de réclamation du nom au nom de Jésus-Christ. Il y en a dont le nom signifie souffrance. Il y en a dont le nom signifie pleurs. Mampasi. La souffrance, ma souffrance. Makiati, tristesse. Il y a des gens même dont le nom signifie tristesse. Et quand ton nom signifie tristesse, on va te réclamer par rapport à ton nom. J'ai reçu les cas d'une femme comme ça, dont le nom signifiait tu dois attendre. Tu dois attendre, tu dois attendre. Et sa vie était toujours en attente. Elle ne faisait qu'attendre. Donc il y a une réclamation qui peut résulter du nom que tu portes. Le diable a réclamé Simon pour une vie d'instabilité à cause du nom qu'il portait. Toute réclamation qui a pour base légale le nom que tu portes, j'ai détruit cette réclamation au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit cette réclamation au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu va te délivrer. Je dis que Dieu va te délivrer de toute forme de réclamation satanique au nom de Jésus. Donc pourquoi le diable nous réclame? Premièrement, à cause de notre passé. Et dans notre passé, il y a les alliances et les pactes que nos parents ont conclus. Les alliances héréditaires, mais aussi des alliances que nous-mêmes avons conclues, consciemment ou inconsciemment. Dans notre passé, il y a aussi les noms que nous portons, qui peut constituer une base légale pour les réclamations. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer ce soir par la grâce de Dieu. J'aimerais que tu puisses élever tes deux mains et commencer à bénir le Seigneur pour la parole qu'il envoie. Commencez à élever le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus peut nous délivrer des réclamations sataniques. Commencez à élever le nom de Jésus. Commencez à bénir le nom de Jésus. Je lève ton nom. Je lève ton nom, le roi des gloires. Je lève ton nom, le prince de paix. Je lève ton nom. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi.
Il n'y a pas de sauveur comme toi. Sois béni le roi des rois. Sois béni le prince de paix. Sois béni l'amant de cachet. Sois béni. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. À toi la gloire, à toi l'honneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Nous te bénissons, papa. Nous te bénissons, le roi des rois. Nous te bénissons, la bande cachée. Sois élevé. Toi qui es notre sauveur. Toi qui es notre libérateur. Toi qui es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de rocher comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Sois béni. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. Tu vas dire après moi. Sang de Jésus, délivre-moi de toute forme de réclamation. Sang de Jésus, délivre-moi, délivre ma famille de toute forme de réclamation. Commence à crier à Dieu, commence à crier, commence à demander au sang de Jésus de te libérer, de te délivrer de toute forme de réclamation. Je ne t'entends pas. Prie à haute voix. Prie à haute voix. Demande au sang de Jésus de te libérer, de te délivrer de toute forme de réclamation. Shikaranda randaba, yeranda randa randaba, yeranda basaka randaba, ikaranda randa 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 randaba. Sang de Jésus, délivre mon frère, délivre ma soeur de toute forme de réclamation. Sang de Jésus, délivre-nous, délivre nos familles de toute forme de réclamation. Yeranda randa randa randaba, yeranda basaka randaba. Ikaranda randa randaba, yeranda basaka randaba, randa randa randaba, shikaranda randaba, yeranda randa randaba, ikaranda basaka randaba, ikaranda randa 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 randaba. Sang de Jésus, délivre ma vie, délivre ma famille de toute forme de réclamation. Randa randa randaba, yeranda basaka randaba, ikaranda randa randaba, ikaranda randa randaba. Shikaranda rnaba, yeranda rnaba rnaba. Sang de Jésus, délivre-moi, délivre ma famille de toute forme de réclamation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, nous allons monter dans la prière. Tu vas détruire, tu vas briser toutes les alliances héréditaires. Il y en a, nous avons hérité les alliances de nos parents. Nous avons été inclus dans leurs alliances. Ce soir, tu vas annuler toutes les alliances que tes parents, tes ancêtres ont conclues avec les esprits des forêts, les esprits des eaux, les esprits des cimetières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pierre était victime des alliances que ses parents ont conclues avec les esprits des eaux. Il y en a, vos parents ont conclu des alliances avec des esprits des cimetières. D'autres avec des esprits des forêts. D'autres avec des bêtes totémiques. Tu vas briser, tu vas annuler ces alliances. Tu vas sortir de ces alliances-là au nom de Jésus. Élève ta main droite après moi. Je brise et j'annule par le sang de Jésus toutes les alliances que mes ancêtres ou mes parents ont conclues avec les esprits des eaux, de forêts, de cimetières, de montagnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors
de ces alliances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à briser ces alliances, commence à sortir de toute alliance que tes parents, tes ancêtres ont conclue avec les esprits des eaux, avec les esprits des forêts, les esprits des montagnes, avec les esprits des cimetières. Commence à briser toutes sortes d'alliances. Commence à sortir au nom de Jésus. Je t'entends pas. Prie à haute voix. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Commence à briser ces alliances. Commence à sortir au nom de Jésus. Commence à sortir au nom de Jésus. Randa 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 naba, randa randa naba, randa ba sakar naba, randa randa ba, randa ba sakar naba, shikaranda naba, randa ba sakar naba, randa randa naba, randa ba sakar naba. Toute alliance que nos parents, que nos ancêtres ont conclue avec les esprits des eaux, les esprits des forêts. Ce soir, nous brisons, nous annulons ces alliances par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Nous commandons que ces alliances qui constituent des bases légales de nos réclamations soient brisées, annulées par le sang de Jésus. Brisées, annulées par le sang de Jésus. Je sors des alliances avec les esprits des eaux. Je sors des alliances avec les esprits des forêts. Je sors des alliances avec les esprits des cimetières. Je sors, je sors, je sors, je sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute alliance qui permet aux esprits des eaux, aux esprits des forêts, aux esprits des cimetières, aux esprits de montagne de me réclamer. Je brise ces alliances. Je brise ces alliances. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sors, je sors, je sors de ces alliances. Je sors de ces alliances. Je sors, je sors, je sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa randa naba, randa ba sakar naba, randa randa naba, ikaranda randa ba, shikaranda naba, randa ba sakar naba, randa ba sakar naba, randa randa ba, randa ba sakar naba, randa ba sakar naba, randa ba randa ba, randa ba sakar naba. Shikaranda naba, randa ba sakar naba, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour vous. J'ai besoin de votre foi. Croyez à la puissance de Dieu. Partout où vous êtes connectés, Dieu va se manifester. Dieu va vous visiter et vous toucher au nom de Jésus-Christ. Père, j'amène ton peuple qui est en train de suivre ces programmes. J'amène ton peuple qui est connecté pour ce programme. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Oh Dieu, lève-toi et délivre tes enfants. Lève-toi, Seigneur. Délivre tes enfants. Que toute forme de réclamation qui tire leur vie en arrière, toute forme de réclamation qui ramène leur vie à la case de départ, toute forme de réclamation qui les fait retourner au mauvais modèle établi dans leur famille. Ce soir, par le pouvoir que me confère ta parole, je commande que ces réclamations soient brisées au nom de Jésus-Christ. Brisées, brisées, brisées au nom puissant de Jésus-Christ. Tout homme fort qui exécute les réclamations dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soyez liés maintenant par le feu. Libérez, libérez, libérez au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise l'acte de réclamation. Je brise le pouvoir de réclamation sur ta vie, sur ta santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux esprits de réclamation de te libérer, de te libérer, de te libérer, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui n'est pas de Dieu,
qui cause le mal dans ton corps, tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui cause les cauchemars, les attaques dans les rêves, je lis ces esprits maintenant. Je brise leur pouvoir. Je commande à ces esprits de te libérer, de te libérer. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Je peux voir les démons quitter le corps des gens. Je peux voir les chaînes tomber au nom de Jésus-Christ. Je libère sur toi l'onction de Dieu. Maintenant, l'onction est sur toi, mon frère. L'onction de Dieu est sur toi, ma soeur. Je vois des gens commencer à trembler. Je vois d'autres personnes commencer à transpirer. Il y en a, tu me suis, tu vas sentir comme une chaleur inhabituelle. Je vois quelque chose quitter une personne. Sans esprit impur. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Je vois une personne commencer à trembler tout le corps. Dieu te délivre. Dieu te délivre maintenant. Dieu te délivre. Toute réclamation à la pauvreté, à l'échec, est brisée au nom de Jésus-Christ. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Je commande aux maladies mystiques de disparaître de ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes. L'onction de Dieu est en train de toucher les gens. L'onction de Dieu est en train de délivrer les gens. L'onction de Dieu est en train de toucher, de délivrer les gens. Yes, yes. Ça te touche, mon frère. Ça te touche, ma soeur. Recevez cette puissance. Et que votre vie change. Change par l'onction de Dieu. Oh non, puissant de Dieu. Il est écrit ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit de l'Éternel. Par mon esprit de l'Éternel. Oh Seigneur, il y a des délivrances qui se passent. Il y a des délivrances qui se passent. Il y a des délivrances qui se passent. Randa, 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 Yeranda, randa, 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 Yeranda, sakarnaba, randa, randa, randa. La main de Dieu te touche maintenant. La main de Dieu te délivre maintenant. Sois libéré, sois libéré. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Yes, yes. Je vois Dieu te restaurer. Je vois Dieu te restaurer. Yes. Je vois les maladies quitter le corps des gens. Je vois les esprits impurs qui provoquent les attaques dans les rêves. T'es libéré au nom de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance maintenant. Sois libéré, sois délivré au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, on se retrouve à 23h30 pour notre temps de partage et de prière. Donc, 23h30, heure de Paris, soyez connectés. Nous allons monter encore dans la prière et nous allons continuer dans le partage. Donc, nous venons de finir notre première journée. Vous êtes libres, après cette prière, de manger quelque chose de léger. Et à 23h, nous continuons encore avec notre chaîne pour notre deuxième journée. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés à votre chaîne et à très bientôt. Shalom dans vos maisons. Que la paix du Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.